Temps fort pour les collectivités locales en début d'année, les cérémonies de vœux. La communauté de communes du Val d'Argent a ouvert le bal jeudi 4 janvier à la médiathèque. Le président Jean-Marc Burrus a évoqué plusieurs thématiques en commençant par le coût de l'énergie. J'avais demandé à notre administration de faire des économies d'énergie au niveau des bâtiments communaux et ce qui a été fait. De plus, nous avons pu compter sur un agent dédié à cette mission, M. Joël Marty, un accélérateur de transition financé par les aides de l'ADEME. Pour 2024, dans le cadre de la convention Petite Ville de demain, plusieurs projets sont prévus pour redynamiser les centres-villes, s'engager dans la transition écologique, valoriser le territoire et préserver l'environnement et le cadre de vie. Un projet a notamment émergé avec l'Office de tourisme, c'est la maison du Val d'Argent, appelée en cours actuellement les autres pays. L'objectif serait notamment d'ouvrir cet espace pour renseigner, informer l'ensemble des touristes, mais aussi des habitants sur les services et activités qui existent sur le territoire. Le président a aussi évoqué la volonté de poursuivre des actions dans le domaine social. Alors, élus de la vallée, nous sommes conscients d'une attente des habitants pour développer des actions auprès des jeunes, mais aussi des seniors. Logement, services, animation. France Service reste un service apprécié. Plus de 1300 demandes traitées, autant de femmes que d'hommes. En lien avec le développement économique, des travaux sur la RN 59 ont été abordés. Alors je fais juste un petit rappel de ce que j'avais déjà dit l'année dernière. C'est que nous souhaiterions la création d'un rond-point au niveau de la zone industrielle de Bois-l'Abbesse, l'installation de murs anti-bruit sur la voie panoramique entre Lièvre et Sainte-Marie, comprenant bien évidemment cette commune, l'installation de capteurs pour mesurer la qualité de l'air et la sécurisation des infrastructures, des ponts, des viaducs le long de cette déviation. Sur un plan environnemental, Jean-Marc Burrus a mis en avant une mesure qui lui tient à cœur. Je tiens à développer une réflexion qui m'est personnelle concernant le reversement d'une partie de la taxe carbone payée par les pollueurs aux propriétaires forestiers et agricoles. L'idée étant de percevoir un revenu pour le stockage du carbone capté par nos forêts, pâturage. Ces vœux ont aussi été l'occasion de rappeler l'action du PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural d'Alsace centrale, dont fait partie la communauté de communes du Val d'Argent. De vouloir toujours bien l'expliquer, mais je pense que le PETR, tout le monde ne sait pas encore très bien ce que c'est. Sachez que c'est né ici dans le Val d'Argent. C'est quelqu'un que vous connaissez tous, c'est le docteur Guy Nono, qui a, dans les années 80, au siècle dernier, imaginé que l'Alsace centrale était le territoire pertinent en termes de bassin de vie. Ça a commencé par une association, l'association Développement de l'Alsace centrale. Aujourd'hui, depuis 2017, c'est un pôle d'équilibre territorial et rural qu'a prévu la loi, peut-être plus dans quelques années. Après la prise de parole d'autres élus du territoire, une remise de prix a permis de récompenser plusieurs habitants des communes du Val d'Argent. Ces derniers ont participé au concours de décoration de Noël sur le thème des nounours et lutins. À noter enfin qu'un prix coup de cœur hors inscription a été décerné à une habitante de Sainte-Marie-aux-Mines pour son travail remarquable de décoration.